Partout où nous investissons dans l'éducation, sur les termes que je viens d'évoquer, on doit demander des engagements concrets aux États. On doit critiquer les États lorsqu'ils ne les font pas. Interdire clairement partout le mariage forcé et rendre des comptes sur ce point. Prendre les dispositions législatives qui obligent les familles à mettre les enfants à l'école. Et de grâce, ne s'habituer à aucune forme de relativisme contemporain qui consisterait à dire que ça s'est toujours fait et que quand il y a en quelque sorte, quand on habite dans tel pays ou qu'on vit sous telle religion, ce serait bien et juste de ne pas mettre les filles à l'école. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il n'y a aucune latitude et il n'y a aucune religion qui justifie l'obscurantisme. Il n'y a que le choix de quelques hommes de vivre bien protégés du risque des autres et de créer une forme d'esclavage moderne qui consiste à la maison, dans sa région, à s'assurer qu'une partie de l'humanité n'accède ni au savoir, ni à l'émancipation et reste bien sagement là. Et donc, je veux que la communauté internationale continue à vivre de ce réveil que vous portez, celui de la société civile, parce que les gouvernements se sont longtemps habitués, trop longtemps habitués. Nous n'avons plus à accepter ça. Et donc, au-delà de l'argent mobilisé, au-delà de l'exigence à l'égard des États pour que ces dispositions soient prises, au-delà, partout, de la mobilisation que nous devons créer pour avoir des résultats concrets. Ce G7 doit permettre, d'une part, de doubler les fonds, comme je le disais, en particulier dans le cadre de l'Alliance pour le Sahel, à l'égard de l'éducation des jeunes filles. Ensuite, de mobiliser, sur la base de ce que nous avons décidé avec l'UNICEF, un fonds de contrepartie. Pour 1 euro collecté par l'UNICEF, auprès des citoyens et des entreprises françaises pour la scolarisation des filles au Sahel, entre juillet et décembre 2019, le gouvernement versera 1 euro supplémentaire. Et nous ferons en sorte que tous les gouvernements du G7 puissent rejoindre cette initiative. Vous avez raison. Ensuite, nous acterons à Biarritz un soutien massif au fonds du docteur Mukwege et de Nadia Mourad en faveur des filles et des femmes victimes des violences sexuelles dans les conflits. Ensuite, nous mobiliserons également, plus largement et plus fortement, dans le cadre du G7 et du rendez-vous de Biarritz, pour porter les initiatives concrètes d'entrepreneuriat féminin. Parce qu'en effet, une fois qu'on a permis aux jeunes filles d'accéder à l'école, il faut leur permettre d'accéder à l'emploi. Et la bataille qui doit être la nôtre partout, c'est celle de l'émancipation par l'entrepreneuriat. C'est l'initiative que nous souhaitons porter, avec Angélique Kidjo et beaucoup d'autres, pour monter un fonds en lien avec la BAD pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Un fonds qui non seulement permet de mobiliser, comme on l'a fait depuis plusieurs années, l'argent pour mettre en quelque sorte un pied à l'étrier, mais pour se développer beaucoup plus largement. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate partout en Afrique, c'est qu'on peut donner aux femmes de l'argent à des taux d'intérêt exorbitants pour mener un tout petit commerce. Mais généralement qu'elles ne trouvent aucune banque pour développer une entreprise à taille normale, simplement parce qu'elles sont femmes. Et donc, cette banque de l'entrepreneuriat féminin, nous la lancerons également lors du G7 de Biarritz, en ayant mobilisé les financements du G7, la Banque africaine de développement, autour de figures de l'entrepreneuriat africain pour permettre cette stratégie d'émancipation par l'entrepreneuriat et l'activité économique.